Tottenham a sauvé sa saison à Bilbao en battant Manchester United 1-0 lors de la finale de la Ligue Europa pour décrocher leur premier trophée en 17 ans. La légende des Spurs, Gareth Bale, a plaisanté après le match en disant que le terme Spursy, autrefois utilisé pour décrire l'habitude du club d'être proche de la victoire mais de perdre quand même, pourrait désormais devenir Unitedy après cette soirée. Voilà comment le monde du football change sous nos yeux. Aujourd'hui, nous parlons de la finale de la Ligue Europa 2025, même s'il s'agissait en réalité d'un match entre les 16e et 17e équipes de la Premier League cette saison. Avant le match, la forme des deux équipes en championnat reflétait parfaitement leur saison. Ni Tottenham ni Manchester United n'avaient marqué lors de leurs deux derniers matchs de Premier League. Leurs buts les plus récents remontaient aux demi-finales de la Ligue Europa. Leur esprit était clairement à San Mamés depuis un moment déjà, attendant la finale. Ce tournoi est devenu une bouée de sauvetage pour Ruben Amorim et Ange Postecoglou, un phare dans l'océan sombre des résultats de la Premier League. United était invaincu en Europe toute la saison, tandis que les Spurs trouvaient eux aussi du réconfort dans la compétition continentale. Amorim ne semblait pas particulièrement confiant avant le match. Il a répété à plusieurs reprises qu'une victoire à Bilbao ne sauverait pas la saison. Ces paroles ont alerté les supporters de Manchester United. Pour une marque considérée comme le plus grand club d'Angleterre, se qualifier ou non pour la Ligue des Champions a un impact sur la construction de l'effectif, domaine dans lequel le nouveau propriétaire Ineos de Jim Ratcliffe rencontre des difficultés. Remporter la Ligue Europa et décrocher une place en Ligue des Champions était une motivation. Pendant ce temps, Postecoglou avait l'opportunité de remporter le premier trophée de Tottenham. Pour lui, c'était tout ou rien. Devenir un héros en ramenant un trophée à White Hart Lane ou rester dans l'histoire comme l'homme qui a supervisé l'une des pires saisons du club ces dernières années. Avant la finale, United avait déjà perdu 3 fois contre les Spurs cette saison, encaissant le premier but à chaque rencontre. Bilbao n'a pas fait exception, et une fois de plus, cela s'est avéré fatal. D'une certaine manière, la finale de la Ligue Europa mercredi s'est révélée assez prévisible. Ruben Amorim a aligné son habituel 3-4-3, marqué par les retours de Lenny Yoro et Luke Shaw dans le 11 de départ, ainsi que par sa décision de titulariser Mason Mount à la place d'Alejandro Garnacho, un choix qui a suscité une controverse publique. Postecoglou, de son côté, est resté fidèle à un système désormais vu comme son approche européenne. Beaucoup a été dit ces 2 dernières saisons sur sa philosophie du football australien, appelé Angie Ball. Mais en Europe cette année, il a fait preuve de beaucoup plus de pragmatisme et a adapté son modèle tactique de manière significative. J'ai toujours pensé que le football de coupe est différent des matchs de championnat, a déclaré l'entraîneur vainqueur après la rencontre. Dans ces conditions, tout se joue sur la structure, la conviction, une idée claire et des moments clés. Et si vous pouvez minimiser ces moments pour votre adversaire grâce à une base solide, alors vous prenez l'avantage. Puis sont venues les paroles cruciales. J'ai toujours pensé que si nous marquions les premiers, nous serions capables de neutraliser la plupart des tentatives de Manchester United contre nous. Regardez maintenant les statistiques des Spurs après que le plan de Postecoglou de marquer en premier a été mis à exécution. On avait l'impression de voir le jeu de Mourinho au Camp Nou en 2010. Les Spurs ont frappé les premiers à San Mamés. Un centre de Pape Sarr a été repris par Brennan Johnson avec toutefois un peu d'aide de Luke Shaw. Mais le ballon a fini au fond des filets. C'était le premier but de Tottenham lors d'une finale au cours de leurs 5 dernières apparitions en coupe. C'était le 5e but de Johnson en Ligue Europa et son 17e de la saison, plus que tout autre joueur des Spurs. Le déroulement du match a soulevé des questions sur l'équité du résultat. L'équipe du nord de Londres n'a pas créé la moindre occasion avant la pause, tandis que United en avait eu 5. Mais comme cela s'est souvent produit cette saison, les Red Devils n'ont pas su en profiter. Toute compétition confondue, cette saison, United a concédé l'ouverture du score lors de 31 matchs, plus que toute autre équipe de Premier League. En seconde période, l'équipe nominalement à l'extérieur presse d'abord dans son propre camp. L'équipe d'Amorim a eu 80% de possession et n'a pratiquement laissé aucune contre-attaque. United s'est approché le plus du but lorsque Rasmus Højlund a placé une tête vers le but vide, mais Mickey van de Ven a dégagé le ballon d'un retourné acrobatique sur la ligne. Sans aucun doute, l'un des moments défensifs les plus cruciaux de la saison. Dans les dernières minutes, United a de nouveau menacé. Ils ont poussé encore et encore. Luke Shaw a eu une occasion en or dans le temps additionnel, mais Vicario, auteur de 5 arrêts, a encore repoussé le ballon. Et enfin, alors que les supporters des Spurs du monde entier se rongèrent les ongles jusqu'au sang, le coup de sifflet final a retenti.
puis vint une mer de larmes. Des larmes de joie, c'était un spectacle magnifique. Manchester United était sans doute l'équipe la plus forte, ou du moins la plus offensive, mais la confiance de Postecoglou s'est avérée justifiée. Son plan a fonctionné comme une horloge suisse, marquer, reculer et défendre. Face à l'un des effectifs de United les plus faibles de l'histoire moderne, le plan avait toutes les chances de réussir. Amorim n'a pratiquement pas changé son dispositif depuis son arrivée à United. On pourrait appeler cela de la conviction ou de l'entêtement, mais l'équipe s'est montrée largement inefficace en attaque. Malgré 72,3% de possession à Bilbao, leurs 16 tirs n'ont généré que 0,97 buts attendus. Il semblait qu'Amorim comptait sur Bruno Fernandes pour sortir un exploit de nulle part ou espérait que l'équipe fonctionnerait soudainement. Mais même la position moyenne des joueurs révélait un système dysfonctionnel. Regardez le rôle de Mount et le manque d'utilisation du côté gauche. À l'inverse, Postecoglou a adapté les Spurs au football de club façon éliminatoire et au final, son équipe a triomphé. Malgré seulement 27,7% de possession et à peine 115 passes réussies, le plus faible total pour une équipe lors d'une grande finale européenne depuis au moins 2009-2010. D'abord, le nouveau United manquait de force ou de créativité pour les déstabiliser. Et c'était la différence clé à Bilbao. Amorim a été critiqué pour avoir titularisé Mason Mount, surtout face à une équipe de Tottenham qui commence les matchs avec une ligne défensive haute. Garnacho aurait été bien plus efficace grâce à sa vitesse et son endurance. Au lieu de cela, Mount était sur le terrain lorsque les Spurs laissaient des espaces. Et Garnacho n'est entré en jeu que lorsque Postecoglou avait déjà garé le bus. Tout au long du match, Amorim a été critiqué pour son hésitation à faire des remplacements. Il était évident que l'équipe manquait d'idées offensives fraîches. Ce n'est qu'à la 71e minute que Garnacho et Zirkzee ont remplacé Mount et Højlund. Garnacho a apporté de la verticalité et a obligé Pedro Porro à redoubler d'efforts. Tandis que les déplacements de Zirkzee et ses passes en une touche ont semé le doute entre le jusque-là solide Remiro et Van de Ven. En jouant en faux neuf, il a amélioré la circulation du ballon dans la moitié de terrain de Tottenham. Après le match, Garnacho a ouvertement remis en question les choix d'Amorim. « J'ai joué à chaque tour avant la finale et aujourd'hui, je n'ai eu que 20 minutes. Je ne sais pas. Je vais essayer de profiter de mon été et on verra ce qui se passera ensuite. » Le capitaine Bruno Fernandes a également fait un commentaire énigmatique après le match. « Je resterai ici tant que le club voudra de moi. S'ils pensent qu'il est temps de partir parce qu'ils veulent récupérer de l'argent, alors c'est le football. » D'ailleurs, le club saoudien Al Hilal serait prêt à activer sa clause libératoire. Dans l'ensemble, ce fut un mauvais match de la part du leader de United, ce qui a contribué à la défaite. Dans cette équipe de United, presque tout dépend encore de la qualité de Bruno. Fernandes a joué au milieu de terrain central et non à son poste habituel de numéro 10. Et sa performance a été bien en dessous de ses standards habituels. Il n'a réussi que 37 passes sur 54. Et son taux de réussite de 68,5% était son troisième pire de la saison selon Opta. Et c'est à partir d'une des passes manquées de Bruno que les Spurs ont lancé leur but décisif. Une fois de plus, les positions moyennes des joueurs de United montrent comment les Spurs ont réussi à maintenir Fernandes loin de la surface de réparation, là où il est l'un des joueurs les plus dangereux au monde. Et puis, il y a eu l'échec flagrant de Rasmus Højlund. C'était sans doute sa dernière saison à Old Trafford. Attendu comme un élément clé de l'attaque de United, il a été en grande partie invisible. Remiro et Van de Ven l'ont maîtrisé sans difficulté. Il n'a gagné qu'un de ses 5 duels aériens et 4 sur 10 au total. En 70 minutes, il n'a réussi que 5 passes. L'un d'entre eux est venu du coup d'envoi. United a payé 77,8 millions d'euros à l'Atalanta pour lui en 2023 et n'a obtenu que 10 buts en 51 matchs cette saison. Il est probablement temps de retourner en Serie A. L'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions, reste intéressé. Amorim affirme souvent que son équipe manque de finition. Le XG montre qu'ils sont généralement meilleurs que leurs adversaires, mais il y a une raison à cela. United n'a commencé à se créer de vraies occasions qu'après avoir encaissé un but. Mercredi, ils n'ont tiré que 3 fois lors des 41 premières minutes avant le but de Johnson. Au cours des 59 minutes suivantes, ils ont tiré 13 fois. Ils doivent commencer les matchs avec intensité et non attendre un électrochoc de l'adversaire. L'entraîneur portugais bénéficiera probablement d'un peu plus de temps à Old Trafford. Mais si la saison prochaine commence mal, attendez-vous à un nouveau chèque de compensation à 6 chiffres pour un homme qui rêvait de devenir le prochain Sir Alex au Théâtre des Rêves. Cette victoire garantit à Tottenham une place en Ligue des Champions la saison prochaine, tandis que United réfléchit à sa pire saison depuis sa dernière relégation au début des années 1970.
En septembre, Postecoglou avait promis de gagner un trophée en deuxième saison. I don't usually win things, I always win things in my second year. Nothing's changed. Et il a tenu parole lors de son 100e match en tant qu'entraîneur des Spurs. Un conte de fées, n'est-ce pas? 3 tirs cadrés, le plus faible total pour un vainqueur de la Ligue Europa à l'ère Opta. 27,7% de possession, également un record à la baisse. Un champion étrange, mais compte tenu de tout le passif de Tottenham, cela aurait-il pu se terminer autrement? Défendre, c'est aussi du football. C'est cette devise qui a offert cette finale historique à un club lassé d'être un mème. La disette de 40 ans et 363 jours sans trophée européen est terminée. Félicitations à tous les supporters des Spurs, vous le méritez. Vicario a révélé comment Postecoglou les a inspirés à mettre fin à 17 ans de disette en trophée. Il nous a dit dès le début, même la saison dernière, que cette équipe allait changer quelque chose, changer l'histoire de ce club de football, et nous l'avons fait. Tout cela, c'est grâce à lui. Il a été le premier à croire en quelque chose de spécial, et nous l'avons accompli. C'est incroyable. Et voici les mots du buteur décisif, Brennan Johnson. Je n'ai même pas pu regarder les 5 dernières minutes. Je me suis assis dos au terrain en demandant simplement « Il reste combien de temps ?» Quand je me suis retourné pour la dernière fois et que j'ai entendu le coup de sifflet final, c'était un pur soulagement. Dès le premier jour où je suis arrivé, les gens n'arrêtaient pas de dire « Tottenham est un bon club, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout. » Et maintenant, nous l'avons fait. Max Rushden, journaliste au Guardian et supporter de longue date des Spurs, a parfaitement résumé le triomphe de Tottenham en Ligue Europa. C'est mieux que n'importe quelle analyse footballistique. Il n'y a aucune objectivité. Nous sommes tous des mosaïques de nos propres préjugés. Mais ma joie sincère pour Ange Postecoglou est presque aussi grande que pour le club. Et il l'a fait de la manière la moins Ange possible. Peut-être que si Tottenham avait défendu comme ça plus souvent, son poste n'aurait pas été menacé. Des lignes hautes, une relance risquée, des latéraux hors de position, un jeu de passe obstiné, intelligent et maîtrisé lors de la finale et des matchs à Bordeaux et Francfort. Tout cela, a déclaré Ange, faisait partie du plan. C'était satisfaisant de voir Vicario simplement dégager le ballon loin et certains jouer arrière-gauche. Antonio Conte et José Mourinho en auraient été fiers. Le coup de sifflet final. Des larmes de Son Heung-min, qui aurait pu partir depuis longtemps, mais qui est resté fidèle à son rêve de remporter un trophée avec les Spurs, un club qu'il aime autant que Harry Kane. Et en parlant de Kane, sa publication félicitant l'équipe a recueilli plus de 600 000 likes au moment où ce script a été écrit. N'oublions pas ce qui a rendu cette saison si spéciale. La fin des disettes de trophées partout, des clubs et des joueurs comme Harry Kane brisant des malédictions et regardant l'avenir avec optimisme. C'est la même joie que l'on ressent en voyant les supporters de Crystal Palace après avoir remporté leur tout premier trophée en battant le Manchester City de Pep Guardiola en FA Cup. Alors que le coup de sifflet final résonnait à San Mamés, restait une dernière vérité. Et chaque supporter des Spurs, lors de cette nuit magique à Bilbao, pouvait dire « Cela fait 0 jours que Tottenham a remporté son dernier trophée. Des moments comme celui-là ne valent-ils pas la peine d'être vécus ?»